Lorsque je suis entré pour la première fois dans la majestueuse cathédrale de la forêt de Séquoia, mon esprit a su qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Alors il s'agit d'une histoire vraie, celle d'une jeune femme, Julia Hill, qui, en Californie, à la fin des années 90, a vécu 738 jours dans un séquoia millénaire. Une aventure humaine extrême au cœur de la forêt. Le tree sitting consiste à occuper un arbre perché dans ses branches afin d'empêcher qu'on ne le coupe. Julia vit la plupart du temps seule dans son arbre. Elle connaît des moments d'intimité uniques avec la nature. La sensation de cette écorce roussâtre et anguleuse sous ses mains, sous ses pieds nus, en peau à peau avec Luna, lorsqu'elle évolue dans ses branches. Le crépitement de la forêt, la nuit. Qu'il est dur, le bruit de la tronçonneuse au fond des bois. Quand elle insiste, quand elle s'arrête puis reprend. Lorsqu'on entend le moteur qui peine, qui s'entête jusqu'au... C'est aussi une épopée militante fascinante. C'est un peu irréel de lutter contre l'immobilisme environnemental en faisant un sitting à bord d'un radeau échoué sur les cimes. Le temps passe et il y a les doutes, toujours et encore. Entre cette cause juste, d'une part, le collectif qui la soutient, qui la ravitaille, qui a placé tant d'espoir en elle, et d'autre part, son corps, qui dit stop, et sa détermination qui, parfois, semble ruisseler le long du tronc de Luna. Parfois, on peut se demander si c'est la jeune femme qui protège l'arbre ou l'inverse. Dès la fin de la lecture, une discussion s'installe dans le public à propos des arbres, de la protection de la nature en général, mais surtout de l'action militante, de l'engagement citoyen, ses enjeux, ses limites. L'ambition est que nous réapprenions à exprimer notre avis, à réécouter d'autres points de vue, à réfléchir ensemble dans un espace de discussion, une agora. L'essence au départ du mouvement peut être l'indignation, peut être la colère, etc. Mais que tout ça, moi, ça, en tout cas, me concernant, ça aurait tendance plutôt à me figer. J'ai remarqué que ce qui avait tendance à m'inspirer et à m'engager, c'était plutôt les actions positives, c'était plutôt les appels à la solidarité, les actions inspirantes, en fait. Ce qu'on fait ce soir ici, c'est politique, manger c'est politique, aller à un spectacle aussi parce que effectivement on choisit pas d'aller à Disneyland et on choisit ici d'entendre un spectacle militant. Donc voilà. Elle fait désormais référence parmi ceux qui entravent de leur corps, de leurs cris, tout ce qui enjoint, ce qui détruit, ce qui délite notre monde, ce qui dénature notre humanité. Elle s'est interposée simplement pour dire oui à la vie.